Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Au sommaire, l'association PADI et la société Scan Togo s'unissent pour faciliter un accès à l'eau potable aux communautés de Yoto. Ces derniers ont récemment reçu 2 postes d'eau autonomes, leur permettant d'améliorer leurs conditions de vie et de réduire les risques de maladies liées à l'eau. Face à la crise énergétique qui frappe actuellement plusieurs pays africains, le Togo se tourne vers les énergies renouvelables, une stratégie qui permet d'assurer un accès durable à l'électricité pour sa population. Et puis les négociateurs des pays signataires de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité sont à Rome depuis hier pour reprendre les discussions sur les financements climatiques. C'est tout pour le sommaire, place au développement. Le Togo mise sur l'énergie solaire, l'hydroélectricité et des projets d'électrification rurale afin de faire face aux défis croissants énergétiques dont il fait face. Ces initiatives combinées à des réhabilitations d'infrastructures visent à renforcer la production d'énergie tout en réduisant l'impact environnemental. Honoré Kata nous en dit plus dans cet élément. Face à une crise énergétique mondiale et à la flambée des coûts des combustibles fossiles, le Togo se démarque par une série d'initiatives audacieuses pour garantir à ses citoyens un accès durable et abordable à l'électricité. Le ministère des Mines et des Ressources énergétiques, dans une déclaration faite, a détaillé plusieurs projets phares visant à diversifier et renforcer les capacités énergétiques du pays à travers une combinaison d'énergie renouvelable et de réhabilitation d'infrastructures existantes. Le gouvernement togolais ambitionne non seulement de satisfaire la demande croissante en énergie, mais aussi de répondre aux défis environnementaux posés par l'utilisation des énergies fossiles. Parmi les avancées notables, la centrale solaire de Blita, déjà opérationnelle, représente un atout majeur dans la transition énergétique du pays. L'installation de cette centrale à 100 MV couplée à un système de stockage permettra de renforcer l'approvisionnement en énergie propre tout en réduisant la dépendance aux sources d'énergie polluantes. La centrale thermique Kili Efficient Power, inaugurée il y a 5 ans, continue d'ajouter une capacité de production significative tout en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces projets s'inscrivent dans une dynamique plus large où l'accent est mis sur les zones rurales grâce à des initiatives telles que le programme CISO qui a déjà permis à plus de 240 000 foyers d'accéder à l'électricité. Enfin, le gouvernement togolais ne se limite pas aux grandes infrastructures. Des efforts considérables ont été déployés pour améliorer l'électrification hors réseau et renforcer les infrastructures existantes. Le projet Kamadama, par exemple, vise à assurer une meilleure distribution d'électricité dans les régions les plus reculées grâce à la mise en place d'une ligne 121 kV. Le réseau électrique a également été étendu et des centrales thermiques réhabilitées pour limiter les pertes et garantir une meilleure qualité de service. Ces efforts témoignent de la volonté du Togo de parvenir à un accès universel à l'électricité d'ici 2030, tout en incitant la population à adopter des comportements énergétiques responsables pour accompagner cette transition. Les habitants d'Amidro-Konvi dans la commune Yoto 1 et ceux de Tounou-Kondi dans la commune Yoto 3 ont célébré vendredi dernier une avancée majeure avec la réception officielle de 2 postes d'eau autonomes. Initié par la société Scan Togo et pionnier en action pour le développement intégré à l'environnement, l'objectif est d'améliorer l'accès à l'eau potable dans la région. Suivant. L'association Scan Togo, en collaboration avec Pionniers en Action pour le développement intégré à l'environnement PADI, ont procédé vendredi dernier à la remise de 2 postes d'eau autonomes aux habitants de Amidro-Kondi dans la commune Yoto 1 et ceux de Tounou-Kondi dans la commune Yoto 3. Ces infrastructures essentielles pour ces localités ont été réalisées dans le cadre du programme GIRMONO, une initiative visant à améliorer la gestion et l'accès à l'eau potable dans la région. Grâce à une coopération décentralisée et un partenariat multi-acteurs, ce projet renforce l'approvisionnement en eau et contribue directement à l'amélioration des conditions de vie des populations locales. La réussite de cette initiative repose sur la mobilisation de plusieurs partenaires qui ont apporté un soutien financier et technique. L'association PADI et Experts Solidaires ont joué un rôle clé en assistant les communes dans la mise en œuvre du projet, en collaboration avec la Togolaise des eaux TDE
et le ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise du Togo, dont l'implication institutionnelle a été déterminante. Scan Togo, à travers la fondation Heidelberg Material, s'est également engagé financièrement dans cette initiative en réaffirmant son implication dans le développement local et le bien-être des communautés riveraines. En unissant leurs efforts, ces partenaires offrent aux populations locales une ressource vitale indispensable à leur bien-être et à leur développement durable. Pour rappel, ce projet s'inscrit dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui vise à garantir l'accès à l'eau potable à 95% de la population togolaise. La Bank of Africa a accordé un financement de 5 milliards d'euros à BKG Distribution pour soutenir la modernisation agricole au Togo. Une initiative qui vise à faciliter l'acquisition d'équipements modernes et de renforcer la productivité des agriculteurs. Honoré Kata. L'accès aux équipements agricoles reste un défi majeur pour de nombreux agriculteurs togolais, freinant ainsi la modernisation et l'augmentation des rendements. C'est dans ce contexte que la Bank of Africa BOA a décaissé un financement de 5 millions d'euros au profit de BKG Distribution afin de faciliter l'acquisition de machines agricoles sans avance de fonds. Cette initiative répond à une problématique récurrente, à savoir le coût élevé du matériel souvent hors de portée des petits exploitants. Grâce à des modalités de remboursement assouplies et des taux d'intérêt compétitifs, ce dispositif pourrait marquer un tournant dans la mécanisation agricole au Togo. En réduisant la pénibilité du travail et en améliorant les rendements, il offre aux agriculteurs une réelle opportunité d'optimiser leur production et de mieux répondre aux exigences du marché. Cette dynamique s'inscrit dans la stratégie nationale de modernisation du secteur, avec en toile de fond la volonté des autorités de faire de l'agriculture un moteur clé du développement économique. Si les discussions en cours sur un nouveau décaissement de 10 millions d'euros aboutissent, l'impact pourrait être encore plus significatif. En dotant les exploitants de moyens modernes et accessibles, le Togo franchirait une nouvelle étape vers une agriculture plus performante et compétitive, capable de soutenir durablement la sécurité alimentaire et de renforcer l'économie locale. La République démocratique du Congo réaffirme son engagement en matière de protection de la biodiversité. En prélude à la COP30 sur le changement climatique, elle insiste sur son rôle dans la préservation des forêts du bassin du Congo, considéré comme le poumon vert de l'Afrique. Les précisions dans cet élément. À l'occasion de la 31e réunion ordinaire du Conseil des ministres qui s'est tenue la semaine dernière à Kinshasa, en RDC, la ministre d'État Eve Baziaba a rappelé l'importance de la préservation du bassin du Congo. Ce colloque a aussi marqué le lancement d'un itinéraire diplomatique qui cumulera avec la COP30 à Belém au Brésil du 30 au 21 novembre 2025. En marge des préparatifs à la COP30, la ministre présentera un projet ambitieux lors de la 20e session du Forum des Nations Unies sur les forêts qui se tiendra à New York du 5 au 9 mai 2025. Il s'agit de la création d'une aire protégée à vocation de réserve communautaire, notamment le couloir vert Kivu-Kinshasa. Ce projet s'intègre dans une stratégie de conservation de la biodiversité et de lutte contre les menaces écologiques qui affectent la région. La RDC fait face à des défis environnementaux majeurs, à savoir la déforestation massive, l'exploitation minière illégale et l'activité des groupes armés. La ministre a également mis en garde contre les conséquences de cet écocide. Avec des initiatives telles que la création de nouvelles aires protégées et une présence renforcée aux sommets environnementaux internationaux, la RDC ambitionne de jouer un rôle déterminant dans la lutte contre le changement climatique. Cette démarche réaffirme l'engagement du pays à protéger la planète et à assurer un avenir durable pour les générations futures. Le docteur en hydrogéologie, Malek Abdel-Salam, préconise de repousser le démarrage des stations de dessalement d'eau de mer à septembre 2025. Il estime que c'est la période où l'Algérie aura beaucoup plus de besoins en eau après les utilisations estivales. Les détails avec Léonce Sago.
L'Algérie subit depuis un temps une sévère pénurie d'eau due à une sécheresse historique. La solution est la construction des stations de dessalement d'eau de mer. 5 nouvelles stations de dessalement sont actuellement en cours de réalisation. L'entrée en fonction de ces stations a été annoncée sur la fin de ce mois de février. Mais pour le docteur en hydrologie Malek Abdeselam, il serait mieux de reporter le démarrage de ces stations au mois de septembre 2025, soit à la fin de la saison estivale, car c'est à ce moment-là que l'Algérie aura besoin de l'apport en eau dessalée de ces infrastructures pour remplacer les réserves consommées pendant l'été. Les stations de Tipasa, Boumerdes, El Tarj, Béjaïa et Oran sont actuellement en phase d'essai technique. Le rapport combiné devrait atteindre 1,5 million de mètres cubes d'eau dessalée par jour, ce qui apportera la capacité globale nationale à 3,6 millions de mètres cubes. Pour l'expert, il est aussi important d'établir des programmes de restriction dans la distribution de l'eau potable pour faire face aux besoins d'ici l'automne. Pour l'heure, seul l'Est algérien a bénéficié d'une pluviométrie jugée moyenne. Les autres régions du pays, notamment l'ouest de l'Algérie, ont connu un déficit important qui appelle à la vigilance. Quant au nord-est algérien, il est le mieux nanti en ouvrage hydraulique, à l'image de celui de Beni Haroun Amila, de Tabelou de Jigel, ce qui devrait suffire pour la région, tempère Malek Abdeselam. En janvier dernier, la directrice centrale de l'Agence nationale des barrages et des transferts, ANBT, Nadia Ouchar, avait indiqué que le taux de remplissage de 81 barrages du pays avait dépassé les 36%. Un pourcentage en légère augmentation par rapport à la même période de l'année dernière, soit 35,4%. Le ministre algérien de l'irrigation Tarar Derbal, lors d'un colloque national sur l'hydraulique en janvier, avait indiqué que le taux de remplissage des barrages avait atteint près de 35% au niveau national. Il avait par ailleurs indiqué qu'en prévision du Ramadan, des mesures avaient été prises pour remédier aux lacunes d'alimentation dans certaines régions. Rappelons que l'Algérie compte 25 stations de dessalement d'eau de mer, ce qui lui vaut d'occuper la première place africaine en matière de dessalement. Après une séparation sans accord sur l'épineuse question du financement, les négociateurs des pays signataires de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité sont à Rome depuis hier pour reprendre les discussions. Pendant 3 jours dans la capitale italienne, ils ont en charge de s'accorder sur les points de clivage de la COP16 à Cali. Vivace Amana. Moins de 4 mois après le fiasco de Cali en Colombie, les États partis de la COP16 sur la biodiversité se remettent à nouveau à table pour reprendre les négociations. Pour ce deuxième acte de cette conférence mondiale sur la biodiversité, c'est le siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO à Rome, la capitale de l'Italie, qui sert de cadre d'échange. Les délégués de plus d'une centaine de pays du monde ont 3 jours pour cette session de rattrapage afin de dépasser les blocages sur la question brûlante du financement. Cette dernière était le point culminant des désaccords au soir des négociations à Cali. Le bras de fer entre les pays riches et les pays en développement se présentait sur comment répartir les 200 milliards de dollars promis pour enrayer l'effondrement des espèces d'ici 2030. Ces fonds seront destinés à protéger la planète et ses êtres vivants contre la déforestation, la surexploitation des ressources, le changement climatique, la pollution et les espèces invasives. Les délégations de 154 pays, dont 25 représentés au niveau ministériel, ont jusqu'au jeudi, voire vendredi, au cas où les négociations se prolongent, pour s'accorder sur un texte commun. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue. Passez une agréable soirée et surtout, prenez soin de vous. Green TV International, we revive the environment.